Voilà, ruine de Fandar, le troisième affrontement. Alors, on avait fini en éliminant... non, ça c'est le livret de règles. Non, c'est pas le livret de règles. C'est le livret d'aventure qui nous intéresse. Donc, on avait éliminé le zélote de Rhoynos. Hein, et donc, on nous disait, rendez-vous chapitre 6. Donc, chapitre 6... On avait pris nos récompenses, hein, une récompense de classe, un point de héros qu'il peut. Donc j'ai obtenu donc une carte et point de héros, j'ai augmenté en fait une de mes compétences niveau 4. Hein. J'ai pris celle-ci, j'ai pris niveau 4. Voilà, après avoir bien réfléchi, j'ai pris celle-ci qui permet donc de, même s'il y a des gens devant moi hein, qui me bloquent, je peux quand même filer 4 dégâts dans la zone du maître. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, bon, chapitre 7, on va le lire. Hein. On va vite y aller. Hein. On va faire ça rapidement. Alors, vous poursuivez votre chemin jusqu'à l'échoppe du cordonnier et découvrez l'entrée des cavernes. Vous progressez rapidement, toute torche éteinte, grâce à votre vision de nuit. Blotti dans les ténèbres, vous parvenez à un vaste lieu de cérémonie. Une prêtresse entonne une envoûtante mélopée, debout sur une estrade, accompagnée par des douzaines de fidèles. Derrière la prêtresse brûle un grand brasier, au-dessus duquel se tient une immense ombre informe. À chaque temps fort du chant, l'ombre semble grandir et se tordre. Vous réalisez que la prêtresse est sur le point d'invoquer un démon. Vous dégainez vos armes, mais c'est à cet instant qu'elle se tourne droit vers votre cachette. « Soyez bienvenus » lance-t-elle d'une voix magiquement amplifiée. « Entrez et venez assister à la fin de Fandar. » Mise en place, donc on prend la Rhoynos, la prêtresse, archiprêtresse de Rhoynos, que voici. Donc elle a quelque chose de particulier, c'est qu'a priori, elle ajoute des cartes du rituel, quoi. Hein. Elle va chercher dans le marché des cartes, et puis elle les rajoute au rituel. Et il est écrit que, en fait, toutes ces cartes sont ces coups, maîtres, en fait. Hein. Si on tire une blanche, eh ben, on va être obligé de réaliser les 4 actions dans l'ordre. Voilà. Donc elle, c'est ça. Elle a 30 points de vie, par contre. Il va falloir la tuer rapidement, si possible. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, on forme le deck classique. Donc ça, ce sont les cartes de niveau 3, dans lesquelles on enlève celui des deux qu'on a éliminé au scénario précédent. Donc nous, on va enlever le prêtre de Rhoynos. Lui, il n'est plus vivant. On va mélanger ça. On va prendre, bien sûr, comme d'habitude, une des cartes départ pour la mélanger dans le deck. On va faire nos petits paquets, nos 5 petits paquets. Après, alors on va prendre celle-ci, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas trop méchant. Oui, ça. Et puis, bon, il nous indique quand même dans le scénario que quand on l'aura tué, elle n'a que 30 points de vie. Hein, le scénario n'est pas fini. Si je lis, ici, il y a quand même marqué... Alors, vous voyez, ici, cet affrontement est découpé en 2 parties. Il ne se termine pas lorsque vous vainquez l'archiprêtresse de Rhoynos. Ne rangez pas tout après l'avoir vaincu, les joueurs poursuivent avec le même deck et leur santé actuelle. Si tous les joueurs ont été vaincus, perdez l'affrontement. Bon, ça d'accord. Si vous avez réduit la santé du maître à 0, rendez-vous chapitre 8. Si l'archiprêtresse Rhoynos a atteint le niveau 2, rendez-vous au chapitre 9. Ah, oui. C'est dès qu'elle atteint le niveau 2. Ah, si l'archiprêtresse atteint son niveau 2. Parce que là, elle est niveau 1. Ouais, c'est bizarre. Et oui, dès qu'elle atteint le niveau 2, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Après, bon, qu'est-ce qu'il y a marqué? Indique de jouer des cartes du rituel. Mettez ces cartes à côté, fax caché. D'ajouter des cartes dans le rituel, bon, serviront par la suite.
Bon, après, c'est en fonction des factions et choses comme ça. Donc, on verra bien. On mélange tout ça. 9, 10, nos 10 cartes. Alors, on y va. 2, 4, 6, 8, 10. On mélange tout ça. Nos 5 maîtrises. Alors, ça serait bien de ne pas avoir une blanche. 2, 3, 4, 5. On commence à mélanger. Voilà, on mélange tout ça. Voilà, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc elle a son petit deck. Son petit deck ici. Et je me suis trompé, ça commence bien. Ça commence bien. Bon, il faut tout refaire. Ah. Parce que lui, il a marqué qu'il arrivait devant. Ah mince. Attends, regarde vite fait. Maîtrise, 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 maîtrise. Maîtrise, maîtrise. Ok, donc là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y en a que 9. Ah, 9 et 1, 10. Ah oui, j'en avais... Ah oui, on avait déjà 10. Ah oui, il y avait 11 cartes en fait. Bon, on remélange tout. Ah ben non, 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 il me manque une maîtrise encore. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, il me manque une carte donc. Il n'y a que 9 cartes. Oui, j'ai l'impression. Alors, bah oui, dans le jeu, je sais pas où il faut mettre. Là où il y en a le moins. Ah, dans les règles. Il faut vite que je regarde. Où est-ce qu'il faut mettre là? Attaquer, former. Face du maître, non. C'est... dont le numéro est égal à un lien constitué 5 piles à taille égale. Placez éventuellement les cartes excédentaires dans la pile du milieu. C'est pas possible. 5 piles égales. C'est impossible. Le problème, c'est que j'en ai que 2, 4, 6, 8, 9. J'en ai que 9 cartes. Ah, comment ça se fait que j'ai pas 10 cartes? Je vais mettre en pause. Je vais regarder. Ok, je reprends. Bon, non, a priori, il y a bien le bon compte. Alors, bon, par contre, ils disent de... Alors, on va faire comme ça. Hein. Et vu qu'on ne peut pas mettre 2 cartes, on est obligé d'en mettre une. Une. Après, j'ai plus que 4 cartes. Donc, ces 4-là, elles vont dans la pile du milieu, ils disent. Alors, ouais, ça peut être super rapide, là. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, on regarde pas. 1, 2. Voilà, ouais, là, il faut vraiment... Il faut qu'elle soit tout en bas, hein. Sinon, on est mal. Là, je sais pas. Ok, bon bah voilà, on a fait notre truc. Parce que lui, voilà, lui, en fait, il commence devant nous. Tu vois, c'est ça, il commence devant nous. Et qu'est-ce qu'il a, lui? Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Lorsque vous jouez 2 cartes
lors du même tour, assommez ce serviteur lorsque vous jouez. Élite. Voilà, donc il est là. Défaussez-vous d'une carte au hasard. Donc là, c'est pas super hein, comme action. Et ce que je voulais voir, c'était jouer. Qu'est-ce que jouer? Jouer, il n'y a pas un petit glossaire là, un petit truc? Il me semble que c'est peut-être dans les cartes Hero Realms, le jeu de base. Parce que là, il n'y a pas marqué ce que ça veut dire jouer. Comment jouer? Non. Crédit lexique. Est-ce que... Non. Jouer une carte. Je crois que jouer une carte... ouais. On va mettre en pause. Voilà, on va dire ça. On va dire que donc jouer une carte, c'est vraiment la poser, hein. C'est pas de l'activer. Ça, c'est quoi? Oui, c'est celui qui ne va pas. Ok. Donc après, je remets toutes ces cartes dans le marché, là. C'était juste pour voir si elles étaient bien éventuellement positionnées à l'écran. Voilà. Donc là, alors je sais pas ces cartes-là qu'on va mettre dans un deck particulier. Est-ce que ça va bien pouvoir faire? Donc on retourne. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On verra ça un peu plus tard. Elle n'a que 30. Enfin, là, 30. Nous, on a 50. Ok, on mélange nos cartes. Donc là-haut, qu'est-ce qu'on a? Force à 6. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte. 6. Là, 3 pièces. Mettez la prochaine action dont vous faites l'acquisition ce tour-ci au-dessus de votre deck. Là, c'est une rouge à 2. Bandit des rues. On gagne un or ou 2 dégâts. Et l'autre, Miros, le mage de la guilde. On gagne 3 sous, 4 dégâts éventuellement. Bon. Bon, au moins, ils font pas de dégâts, ceux-là. 2, 3, 4, 5. Bon, bah, on y va. On y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, bien sûr, on joue en facile. Enfin, en normal. On va pas... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 4 dégâts, quand même. 4 dégâts, mais lui, il en fait 7. Hein. Mais il n'est pas garde. Donc, elle, on pourrait l'attaquer. Donc, déjà, 4, ça, c'est pas mal. Après, j'ai 2 pièces. 3 pièces. La prochaine action dont vous faites l'acquisition ce coup-ci coûte 1 de moins. 4. Lui, il me fait déposer des cartes. Hein. Ouais. Et 3 cartes. C'est une action qui me faudrait 3. 3, lui, il vaut 2. 3, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? 3. 3, ça, c'est pas mal, 3. C'est une action? Ouais, ça vaudrait 2. Après, il me reste 1. La prochaine action dont vous faites l'acquisition ce cours-ci coûte 1 de moins. Est-ce qu'on utilise notre carte là? Fait 4 dégâts. Il partirait direct dans un défaut. Ça, c'est pas mal. Celui-là, il va me kikiner. La zone ciblée adjacente ou la zone du maître. Infligez 4 dégâts à chaque maître et serviteur dans cette zone. Allez. On l'utilise. Ou alors je perds un PV. Ah, je paye 2. Non. Ouais, pour piocher une carte. Et peut-être perdre un PV. Payer 2. Ah non, 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 je préfère la garder. Donc déjà,
Bon, ça, je le verrai après. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah ouais, je me dis que lui, il faut que je le tue, quoi. Ça fait 7. Donc, 4 dégâts. Ouais. Donc, moi, 3, je vais prendre déjà pour 2 pièces. Voilà, je mets mes cartes ici. Pour 2 pièces. Ça, c'est ma défausse. Hein. Ouais, ma défausse. Pour 2 pièces, je vais prendre ça à 3. C'est une action, ça vaut 3. Je vais la mettre dans la défausse à 2. On le retourne. Ah, ça vaut 6 pièces, mince. 6 pièces. Donc cette pièce unique ne me sert à rien. Pas grave. Après, je retourne ça. Donc pour filer 4 dégâts. Donc lui, il descend à 26. Ah ouais, il faut vraiment que je essaie de le réduire rapidement. 26, même je dirais 25. Parce que après j'ai 4 dégâts. Donc lui, il est descendu à 3. Donc lui, il est mort, le diablotin. Ça défausse. Le diablotin est mort. Et puis ma carte, elle est jouée. Ah, sa carte, par contre, ouais. Oui. Bon, la carte est finie. Pas grave. Voilà. Bon, bah c'est tout. Ensuite, on pioche 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont mes cartes. Lui, comme il joue d'abord. Ouf. Ah, la pire. La blanche. On la met là. Donc, ajouter au rituel là où la carte bleue la plus chère du marché. Oh là là, en plus il y en a 2. Ah non, non, ouf, il n'y a que celle-ci, 5. Ajouter, alors, au rituel. Donc ça, on va dire que ça c'est le rituel. Bon, on va la fermer. Ok. Ouf, il n'y en a qu'une. On change. La verte. Il n'y a pas de verte. Ouf. La rouge. Ouais, je sens que ça va. Et la jaune. Oh là 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 là. Ça, je suis sûr que ça va être des dégâts ou des points de vie, je sais pas, en plus. Bon, par contre, il m'a pas fait de dégâts. Hein, enfin bon, quand même un petit peu gênant. À nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une pièce. Infliger 2 dégâts à chaque serviteur dans la zone ciblée. Ça me sert à rien. Il n'y a pas de serviteur. 2 pièces. Ça m'en fait 3. Je reprends. Ah, j'ai mon serviteur qui rentre devant. Ça, c'est bien. Et j'ai un dégât. Si vous avez joué 2 actions, piochez une carte. Objet, objet. Eh ben, il n'y a pas. Il n'y a pas objet. Donc, je ne peux pas piocher de carte. Bon, par contre, j'ai à chaque serviteur dans la zone. Ouais, à chaque serviteur dans la zone. 2, 3, 4. Et est-ce que je lui file 2 dégâts ou est-ce que j'ai besoin d'une pièce pour faire 5? 4, 4. J'ai déjà pris ouais, je vais peut-être prendre ça. Plus 1 pour chaque autre carte que vous avez en jeu. Ouais. 2, 3, 4. Ouais, celle-ci, elle est pas mal quand même. Ouais. Est-ce que le garde... Je me demande si je vais pas prendre celle-ci pour 2. Donc
pour celle-ci. Le loup chaman, là. 2. Celle-ci, vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Ça, c'est quand même bien. Ah, je me demande si... Non. Est-ce que celle-ci, pour autre carte que vous avez jouée? Ah, peut-être pas. Je me dis que pour... Là, j'ai 5. Hein. Ouais, bah, je vais prendre 5, allez. Donc déjà, je prends celle-ci pour 3. 1, 2, 3. Et puis j'ai 2 dégâts à chaque serviteur dans la zone ciblée. Il n'y a pas de serviteur. Ok. Et là, pour 2, on renouvelle déjà. Ah, c'est un vert. À 3. Ah mince, à 3, celle-là, elle est bien aussi. C'est celle que j'avais. Ouais, c'est celle qu'il va falloir que je prenne à vrai. Il ne faudrait pas qu'il sorte une verte, en fait. Bon, un dégât déjà. Un dégât, il tombe à 24. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, un dégât. Et après, il me reste deux pièces. Et ben, on va prendre celui-ci. Non, je l'avais incliné. Voilà. Et on renouvelle avec du bleu. Là, il faudrait qu'il sorte un rouge. Ah, il n'y a que 2 couleurs, rouge ou jaune. Ça serait bien, rouge ou jaune. Dans ces actions. Une. Après, on mélange tout ça. Là, il faut que je la tue, quoi. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qui nous joue? Une jaune. Oh, bah, chanceux. Il n'y a pas de jaune. Il n'y a pas de jaune, par contre, oui. Lorsque le maître joue une carte rouge, c'est un danger. Hein. Celle-ci vous inflige 5 dégâts. Ainsi qu'à chacun de vos champions. Retirez ensuite ce danger. Si vous jouez une carte de coût 5, retirez ce danger. Alors, danger. Ah, ça reste devant moi. Ah ouais, d'accord, c'est bloqué. D'accord, donc ça, c'est mon danger. Lorsque le maître joue une carte rouge, celui-ci inflige 5 dégâts. Vous inflige 5 dégâts. Donc, ouais. Ah ouais, donc après, il disparaît. Lorsque vous jouez une carte à coût 5, retirez ce danger. J'ai pas une carte à coût 5. Ah, mince. Bon, c'est pas grave. Toi, on t'y met. Déjà. Toi, on t'y met. Après. Et puis, oui, mais donc il peut pas prendre de jaune. Il n'y a pas de jaune. Hein. Donc ça, c'est bien. Après, j'ai 3. Ah ouais, après, j'ai 6 dégâts. Danger. Faut que je regarde. Est-ce que avec danger, on peut quand même attaquer une carte danger, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'ennemi, hein. Il n'y a pas marqué que vous pouvez pas... Je regarde vite fait une carte danger. Si c'est un danger, placez-le devant le joueur actif, le joueur dont c'est le tour, et suivez les instructions. Bon, bah ça n'a pas l'air... ouais, je dois pouvoir attaquer quand même. Hein. Retirer ce danger. Ah, ouais. Ouais, donc là, c'est potentiellement 5 dégâts, s'il me joue une rouge. Ok. Et est-ce que je vais piocher une carte? Ça serait pas mal de piocher une carte quand même, pour voir si je peux me trouver une verte. Allez, je fais ça. Je vais dépenser 2 là. Mince, mince, mince. Non, non, ça c'est mon deck. J'ai dépensé 2 cartes. Je perds un point de vie, donc je tombe à 49. Et je pioche une carte. Pour essayer d'avoir une bonne carte. Mince. Bon, pas grave. Après, j'ai plus qu'une carte. Je pourrais en avoir 2. Ah oui, je l'ai incliné par contre.
Voilà. Donc, en dégâts, on fait quoi? 2, 8, 10. 10. Et je pourrais avoir 2. Ah, il me faut 3. Ah, 2, il y a ça. 2, il y a ça. Oui, une carte à 5. Oui, une carte à 5, c'est super cher. Ouais. Est-ce que je reste comme ça? Le problème, c'est si il pioche une rouge, il joue une carte rouge. Ah ouais, je vais en avoir plein des. Alors, ouais. Donc là, 8, 10. Est-ce qu'on y en met 11? Ou est-ce que je me resoigne de 1? Oh, on va se soigner de 1, peut-être pas. Par contre, ouais, est-ce que là, je prends 4? Là, j'ai que 2 pièces. 2 pièces, je peux pas faire grand-chose, à part prendre ça ou ça. Ouais, je vais peut-être prendre ça, allez. Donc, je prends 2 pièces. Je prends celle-ci. Ah, c'est un autre vert, c'est pas mal. Et lui, ah, il a 6, ça c'est bien. Donc, ma pièce, elle est faite. Celle-ci, elle a incliné, bien sûr. Et donc, 10 dégâts. 10 dégâts. 10 dégâts, je vais la redresser. Je vais redresser. 10 dégâts, donc il passe à... Elle passe à 14, la miss. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Pas une rouge. Une maîtrise jaune. Maîtrise jaune, chance. Mais ça fait 2. Et c'est à 3. Là, il faudrait que je lui mette 14 dégâts quand même. Hein. Oui, c'est le 4e tour. Donc jaune, ajouter, ça c'est bon. Moi, qu'est-ce que j'ai? Une pièce. 4. Ah ouais. 2 pièces. Là, j'ai des sous. J'ai des sous. J'ai des sous. Il me reste combien? 2 cartes. Ah, ah non, celle-ci, je l'ai. Donc, est-ce que j'ai pris... J'ai pris quoi comme autre carte? Je m'en rappelle plus. Je sais pas si j'ai acheté d'autres cartes au précédent tour. J'ai acheté les 2 rouges que j'ai déjà. Ah oui, mais ça va comboter avec celui-là. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est pas mal. 7, 8, 9. 10, 11, 12. Ah ouais, ça sera bien de... Ouais, ça serait bien. Je pense que là-dedans, ouais, on va peut-être dépenser, d'accord. Ah ouais, 2 pièces. Voilà, on revient. Est-ce que je m'enlève encore un point de vie? La prochaine action, donc vous faites l'acquisition. Ouais, à 2, ça c'est pas mal. Hein. Mais j'ai 2 là. De toute façon, ah oui, on va les jouer. On va les jouer de toute façon. Ouais, donc on a ça, ça. Je vais quand même jouer ça aussi. Donc celle-ci, je me dis, je vais la jouer. Voilà, celle-ci, je vais la jouer. Mais pour perdre un point de vie, descendre à 48 et piocher une carte. Allez, ça serait bien d'avoir la même. Punaise. Celle-ci, voilà, on va dire, elle est jouée. Est-ce que je la jette pour piocher une carte? Pour être sûr de la tuer. Est-ce que je suis sûr vraiment de la tuer? Elle est quand même bien celle-ci. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Donc là, j'ai un or. Ouais, j'ai bien envie de la jeter. Après, j'aurais plus beaucoup de sous, en fait. C'est la seule carte qui me rapporte des sous, quoi. 2 ors. Bon, c'est pas grave. Allez, on jette. Pour piocher. Eh mince. Quel idiot. J'ai pas vu qu'elle était là, dans la défausse, déjà. Ah! Si vous avez joué 2, piochez une carte. Ah, est-ce que j'ai joué des actions? Une action, 2 actions. Ouais. Donc c'est bon. Donc, je remets ça là. Je remélange. Si vous avez joué 2 actions, piochez une carte. Ah. On va peut-être attendre. On va peut-être faire ça avant. Quoique ça vaut pas le coup de la... Ah oui, ici, j'aurais plus de chances de l'avoir quand même. J'aurais plus de chances de l'avoir. Alors, ce qu'on va faire ça plutôt. Quoique lui, il vaut 6. 6, ça serait bien. Je vais défausser une carte. Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme carte? J'ai tout ça comme carte. Hein. Me dit, est-ce que j'achète avant? Prochaine action, donc vous faites l'acquisition. Coûte 1 de moins. Là, il n'y a pas d'action. Celle-ci, là. Alors là, j'avais dépensé 2. Hein. Donc 2, j'achète celle-ci. Que je mets là. D'accord, donc ça c'est un objet de dégâts. Chaque serviteur de la zone ciblée, ça sert à rien. Une action et une autre action. Ok, donc j'ai joué 2 actions. Il me restera une pièce d'or. Ok, on va donc on l'a mise dans la défausse. On la remplace d'ailleurs par une jaune. Ça c'est pas super. Bon, elle vaut que 1. Je pense que elle vaut que 1. Je pourrais l'acheter. Je pourrais l'acheter quand même, je pense. Allez. On pioche notre carte. Non, comme c'est là, je dois piocher 2. Ah, c'est bon. Ouf. Donc maintenant, bon, j'ai plus qu'une pièce. Est-ce que je prends ça? C'est pas mal quand même de l'acheter à 1. Voilà, à 1, je me dis que quand même, si c'est qu'un point de vie, enfin, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on le tue d'abord? Donc là, les deux, ils font 7. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc avec ça, tout ça, c'est une action. Hein, donc c'est une action. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Ah, c'est peut-être pas mal de sacrifier peut-être un or. Oui, mais dans ma défausse, j'ai rien pour l'instant. Donc ça vaut pas le coup. On va la garder, notre petit or. Quoique, ouais, je pourrais me soigner de 1 plutôt que de prendre une pièce. Ouais, donc celle-ci, je la sacrifie. Hop. Ok. Donc 14, elle est tombée à 0. Tombée à 0. Ok. On va voir ce qui va se passer. Alors, elle est tombée à 0.
14. Ça, j'ai dépensé mes sous, ça c'est sûr, pour l'acheter. Et il me reste, ça j'ai pioché, bien sûr. Et ça, il me reste me soigner de 1 ou acheter une carte. Je vais me soigner de 1. 49. Je vais remonter à 49. Je sais pas trop à quoi ça sert. 49. Voilà. Après, donc elle est tombée à 0. Livret d'aventure. Si vous avez réduit la santé du maître à 0, rendez-vous au chapitre 8. Chapitre 8. L'archiprêtresse de Ruinos est vaincue. La prêtresse est mortellement blessée alors qu'elle tombe à genoux. Elle écarte en grand les bras. Dans son dernier souffle, elle murmure « Vous arrivez trop tard, trop tard ». En terrassant l'archiprêtresse de Ruinos, vous avez affaibli son rituel. Mettez les 5 premières cartes du rituel sous le deck marché. Les joueurs qui a vaincu l'archiprêtresse continuent son tour. Il ne peut pas attaquer, prendre pour cible ou affecter le maître pour le reste de son tour. Mais il peut toujours attaquer les serviteurs. Ah! Alors là, je pense que j'ai dû faire une erreur. Hein, parce que elle est morte, le maître. Qu'est-ce qu'on fait alors après? Ah, bon, bah là, je vais devoir étudier, là, parce qu'il y a quelque chose qui me... Là, il y avait un maître, là. Parmi les cartes... Maître, maître, maître... Il y a des maîtres, mais pourquoi on n'en parle pas? Ah, lorsque le tour du joueur est terminé, rendez-vous au chapitre 11. Le joueur qui a vaincu l'archiprêtresse dans son jeu, mais il ne peut pas attaquer, prendre pour cible ou affecter le maître pour le reste de son tour. Mais il peut toujours attaquer des serviteurs. Il n'y a pas de serviteur. Et le maître, c'est elle. Comme elle est morte, je vois pas trop. Bon, on va dire que... Ouais, c'est bizarre. Attends, il y a marqué. Placez la carte archiprêtresse de Ruinos sur la table devant le siège du maître. Face niveau 1. Devant le siège du maître. Bon. Ouais, là, le siège du maître. Bon, c'est pas grave, on va voir. Donc là, on a fini notre tour. On s'est soigné de 1. On redresse tout. Et on y va. Donc, on va aller chapitre 11. Que nous dit-on chapitre 11? Oui, qu'est-ce qu'on nous dit chapitre 11? La forme ténébreuse son condense et un énorme rugissement emplit la cavité alors que le démon pénètre dans votre dimension. Avant la phase du maître, résolvez le rituel. Ah oui, il y avait marqué, mince, il y avait marqué quoi? Continue. Mettez les 5 premières cartes du rituel sous le deck marché. Eh ben, ça tombe bien, il n'y avait que 3 cartes. On a eu de la chance. Ok, j'avais oublié ça, hein. Ça, c'est bien. Alors, prenez les cartes du rituel et séparez-le en 4 piles. Une pour chaque faction. Couleur. S'il y a des cartes sans faction, mettez-les de côté. Ok. Comptez le nombre de cartes de chaque pile. La pile contenant le plus de cartes détermine le démon qui a été invoqué. Voir la fin du chapitre. A. En cas d'égalité, pour le plus grand nombre, ajoutez les cartes du dessus du deck marché à la pile des couleurs concernées, une à la fois, jusqu'à ce que l'une des piles ait plus de cartes que les 3 autres. Bon, bah nous, de toute façon, on a... Ah bah oui, on a 0 alors.
Chaque pile de cartes dispose d'un effet particulier. Bleu, vert, rouge, jaune. Mélangez désormais toutes les cartes rituelles dans le deck marché. Ensuite, ajoutez la défausse du maître, ainsi que les cartes maîtrise qui étaient attachées à l'archiprêtresse de Ruinos au deck du maître et mélangez-le. Ah, d'accord. Alors, voilà, c'est la pile bleue. Ok, donc c'est marqué, on est en égalité. Donc, ajoutez des cartes du dessus du deck marché à la pile des couleurs concernées, une à la fois, jusqu'à ce que l'une des piles ait plus de cartes que les 3 autres. Ah, alors, bon, est-ce que moi je vais en prendre juste une seule, quoi? En cas d'égalité, pour le plus grand nombre, ajoutez des cartes du dessus du deck marché à la pile des couleurs concernées. Bon, je vais mettre en pause et on va voir. Ok, bon, bah, on va juste prendre la première carte. Ce sera du rouge. Rouge. Chaque joueur perd autant de points de santé que le double de cartes rouges présentes dans le deck, dans le rituel. Bah là, il n'y en a qu'une. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Bah, il n'y en aura qu'une, vu qu'elle aura forcément... Elles étaient toutes à 0. La première carte que j'ai sortie, c'était pas la carte... ouais, c'est ça qui... Parce que, à mon avis, en cas d'égalité, ajouter des cartes du dessus du deck marché à la pile des couleurs concernées. Alors, c'est ça qui est bizarre, concernées. Oui, je pense que... Ouais, si on a par exemple deux bleus et deux bleus, deux rouges, et qu'on a des vertes, une verte et une jaune, on sort des cartes, mais on peut sortir par exemple 3 vertes d'un coup. Eh oui, c'est ça, peut-être. Donc moi, j'en ai sorti qu'une, donc bah, c'est bon. Chaque joueur perd autant de points de santé que le double de cartes rouges présentes dans le rituel. Bon, bah, ça va me faire... il y en avait 2, donc je perds 2 points de santé. S'il y a des cartes sans faction, mettez-les de côté. Ok, bon, bah, c'est bon. Après, si la pile était verte, rendez-vous chapitre 14... rouge, chapitre 14... Ah, mélangez désormais toutes les cartes rituelles dans le deck marché. Bon, on va le remélanger. Ok, bon. On va voir ça. On va voir ça. Donc, on va sortir un rouge. Alors, comme c'est des dégâts, est-ce que il va nous sortir un monstre avec des dégâts qui va donner des dégâts? Je sais pas. On va voir. Si la pile est rouge, rendez-vous chapitre 14. Alors, mélangez toutes les cartes rituelles. Ah ouais. Toutes les cartes rituelles dans le deck marché. Ensuite, ajoutez la défausse du maître ainsi que les cartes maîtrises qui étaient téléchargées au deck du maître et mélangez-le. Eh ben, il n'y avait qu'une seule carte. Et celle-ci, elle reste alors. Donc l'autre, il peut revenir, là, notre petit diablotin, là, qui... Donc, eh ben, elle, par contre, elle disparaît. Ben, heureusement que j'ai pas beaucoup de cartes. Donc là, il y a quand même... Il peut y avoir donc 4 boss différents. D'après ce que je comprends. Ok, donc toi, tu disparais, pardon. Par contre... Voilà, il y a marqué... L'archiprêtresse et mélangez-le. Voilà. Entrez-vous au chapitre 14. 14, qui rencontre-t-on? Oh là là, oui, il n'a pas l'air très sympa, lui. Alors,
Le rugissement s'amplifie alors qu'une immense bête cornue prend forme plusieurs mètres au-dessus du brasier. Désormais pleinement incarné dans cette dimension, le démon retombe lestement sur l'estrade, les muscles de ses bras et de ses jambes absorbant aisément l'impact. Il s'accroupit telle une panthère prête à bondir. Tandis qu'il tourne la tête lentement pour appréhender son environnement, vous vous apercevez que ses bras se transpercent de douzaines d'épines noires. Il prend une grande inspiration et vous faites un pas en arrière, vous attendant à un nouveau rugissement. Au lieu de cela, sans un bruit, le monstre bondit sur un groupe de fidèles. Ses griffes balaient l'assistance une fois, puis deux fois, déchirant les chairs et les os. Il se précipite en avant, empale deux fidèles sur les épines, puis d'un coup de queue en écrase troisième. Eh ben, il n'est pas super sympa celui-là. Mise en place du carnagriffe. Le maître pour cette partie de l'affrontement est le carnagriffe. Remplacez la carte archiprêtresse par celle du carnagriffe face invisible. Ok. Continuez à utiliser le même dé du maître que celui que vous utilisiez avec l'archiprêtresse. Les serviteurs qui sont toujours en jeu restent en jeu. Ce maître commence avec 70 points de vie, ainsi que le bonus de santé lié aux cartes jaunes du chapitre 11. Ah, c'est quoi le chapitre 11 ? La santé de départ du démon est augmentée de 3 fois le nombre de cartes présentes dans le rituel. Ah bah oui, il n'y en avait que 3 alors. Ainsi que le bonus de santé lié aux cartes jaunes du chapitre 11. Bah ça va être ça, hein. Il aura 3 points de vie alors. De 3 fois le nombre de cartes, il n'y en avait que 3, donc il aura 3 points de vie, 73 donc. Règle spéciale, lorsque Carnagriffe fait sortir une épine, placez la carte du dessus du deck marché, face visible, près de lui pour représenter une épine. Lorsque un joueur inflige des dégâts à Carnagriffe, infligez à ce joueur autant de dégâts que le coût total de chaque épine. Ah ouais, d'accord. Que le coût total de chaque épine. C'est pas le nombre de cartes. Sacrifiez ensuite toutes les épines. Sacrifier, ça veut dire on les jette du jeu. Rappelez-vous qu'un joueur peut choisir d'arrêter son tour sans utiliser toute une partie de sa réserve de combat. Ok. Alors, lorsque Carnagriffe fait sortir une épine, placez la carte du dessus du deck marché face visible, près de lui pour présenter une épine. Lorsqu'un joueur inflige des dégâts au Carnagriffe, infligez à ce joueur autant de dégâts que le coût total de chaque épine. Sacrifiez ensuite toutes les épines. Ah, d'accord, ok. Donc, Carnagriffe, c'est qui donc ce Carnagriffe? On va le voir. Ah bah oui, c'est le dernier, ok. Donc, Carnagriffe, que nous dit-il? Déjà, ah oui, il a l'air 73 points de vie, on a dit, hein. Faites sortir une épine, infligez un dégât à vous et à chacun de vos champions. Ok. Faites sortir une épine. Chaque joueur défausse une carte indiquant potion. Faites sortir 2 épines. Faites sortir une épine. Le maître gagne autant de combats que le double du coût de cette épine. Oh. Et donc là, il n'y a que 2. Il n'y a qu'à 2 qui commencera à tourner. Donc on a dit 73. Ça va être chaud parce que moi, malheureusement, je vais... Ouais, alors là on risque de souffrir. 1, 2, 3, 4, 5. En plus, c'est à lui de jouer, là. Mince, j'ai mis ma défausse ici, là. Alors que là, j'ai mes 2 cartes. Et puis celle-ci aussi, je l'avais jetée.
En fait, j'ai pas tellement de sous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc lui, à lui de jouer. Je crois que je me suis pas trompé, un carne à griffes. Je reprends vite fait. Carne à griffes, je voudrais pas. Continuer à utiliser le doc, 70, ainsi que le bonus de santé lié aux cartes jaunes. Carte jaune est augmentée de 3 fois le nombre de cartes jaunes présentes, 73. Et donc, voilà, sortir une épine. D'accord. Bon, bah, il n'y a qu'un. Tu vas être obligé de taper. Hein. Ouf. Blanche. Ah, blanche, faites sortir 2 épines. Ah ouais, mais là, c'est pas bon. 2 épines, ça fait combien? Ouh, 2 dégâts. Ah, oula, là, ça c'est bon. Ça fait que 2 dégâts, 2 épines. Par contre, je voulais voir quoi? Ouais, je voulais voir les épines, c'était quoi? Lorsqu'un inflige des dégâts à Carnagriffe, infligez à ce joueur autant de dégâts que le coût total de chaque épine. Ok. Bon. Ouais, on va se faire piquer. Et donc toi, une carte seulement. Donc c'était du blanc, blanc, 2 épines. À nous. 6. Ça combotte, ça combotte. Ça c'est pas mal, ça par contre. Là, je combotte. Et j'ai 2 pièces. 2 pièces. Ouais, j'ai 2 pièces. Est-ce qu'on pourrait acheter des trucs avec 2 pièces? C'était pas une rouge, hein, c'était une... Ah, oui, c'était... Est-ce que c'était une carte rouge? Est-ce que c'est considéré comme une carte rouge? Lorsque le maître joue une carte rouge. Elle n'est pas rouge, elle est blanche, en fait. Bon, on va dire non. Hein. Si vous jouez carte de coût total de 5... Ah oui, une carte de coût 5. Non, je sais pas. Alors, c'est pas grave. L'adversaire ciblé défausse une carte. Fais voir. Champ des Ruinos. Ah oui, mince. C'est la carte que j'ai prise pour défausser une carte. Si l'archiprêtresse de Ruinos est le maître, ajoutez la première carte du deck marché au rituel. Sinon, gagnez 4 combats. Ouais, c'est une carte rouge, ça va partir. Non, celle-ci, je vais la défausser. Et ça, ah, c'est notre maîtrise. La maîtrise verte, je vais la défausser aussi. L'adversaire défausse une carte, Hein. Comme ça, j'ai pas de... Voilà. Ok, après. Donc ça, j'ai fait les deux défausser une carte. Ensuite. Alors là, je vais lui infliger du dégât quand même. Hein. Est-ce que je dépense 2 pour piocher une nouvelle carte? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je sais pas trop ce que j'ai. Ah oui, la carte... ben non, celle-là, je l'ai achetée. Pas trop ce qu'il peut y avoir. J'ai pas trop envie de prendre de dégâts non plus. Bon, on va garder comme ça. 2. Est-ce que je peux acheter quelque chose à 2? 2, voire 3. À 3 peut-être. Il y a lui qui est à 6. Hein. À 3. Ouais, bon. Pas grave. On va faire filer les dégâts là. Donc déjà, toi, tu restes ici. Ça, c'est sûr. Toi, voilà. Toi, tu restes ici. Mais bon, vous allez tous disparaître dès qu'il va jouer une carte rouge. Donc, 9 et 9, 18. 18, 20 pour chaque autre carte que vous avez en jeu.
22. Hein, avec ces deux-là, ça fait 22. 22. Est-ce que je dépense 2 quand même? Je me dis 22. 22. 23, 24. 24. Ça ferait 24. 24. Ben, on va faire 24. Hein. On revoit. Donc 18, 20, 22, 23, 24. Ça fait déjà 24. 24. 24, ça fait donc 20. Ça fait 50. Ça fait 20. Donc 49. Elle descend à 49. Ça, c'est pas mal. 49. 49, ouais, il a pris. 49. 49, est-ce qu'on lui met... Est-ce qu'on essaie de prendre encore autre chose pour 2 pièces, voire 3? Ah oui, et donc, comme il a des épines, voilà, c'est ça qu'il ne faut pas que j'oublie. Hein. Il ne faut vraiment pas que j'oublie mes épines lorsque un joueur inflige des dégâts. Donc 2 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts. Et celles-ci, elles sont défaussées. Elles sont 2 dégâts. Des dégâts, je passe à 45. C'est ça, Carnagriffe. Hein. Ouais, là, je le sens pas trop bien, Carnagriffe, là, parce que il me paraît vraiment... Ensuite, sacrifier toutes les épines. Rappelez-vous qu'un joueur peut choisir d'arrêter. Ouais. Et après, j'ai 2 pièces. 2 pièces. Oui, c'est le joueur ou c'est chaque perso. Infliger à ce joueur autant de dégâts. Ok, donc c'est à moi. Alors, est-ce que je me soigne de 1 ou je prends 3 pièces? Peut-être prendre 3 pièces. Allez, on prend 3 pièces pour acheter celui-là. Pour avoir des sous. Ouais, pour avoir des sous. Allez, 3 pièces. 5. Ok. Donc là, à lui. Ouf, un golem de pierre. 4 donc. Résistance. Ce serviteur ne peut être assommé que par des dégâts. 9 dégâts. Ah, c'est une rouge. Donc, une rouge, qu'est-ce qu'il me met? Lorsque le maître joue une carte, celle-ci vous inflige 5 dégâts ainsi qu'à chacun de vos champions. 5 dégâts. Donc, on passe à 40. Faites sortir 2 épines. 8 dégâts. Purée. Donc, 5 dégâts. Ils sont tous morts, bien sûr. Bien sûr, ils sont tous morts. Ça, c'est clair. Celle-ci, il faut vraiment que je les mette là. Ils sont tous morts. Donc, après, il me fait 5 dégâts. Non, je l'ai déjà fait. Ah oui, 5 encore, 35. Oh là. Là, on descend à vue d'œil, là. Voilà, résistance. Ce serviteur peut être assommé que par des dégâts. 1. Il y a 49, ouais, je vais me prendre 8 dégâts, là.
Voilà, là, faut... Et puis on peut l'assommer que comme ça. 3, 4, 5. Allez. À nous. Ouf, heureusement. 7 là. 8, 9. Ouf. Ok. On y va. Heureusement là, ça combotte. Hein. Ouf. 7 et 2, 9. 9, ça c'est bon. Donc toi, t'es mort. Ouais, mais je vais pas attaquer lui. 9. Après. Après, ouais, si c'est pour prendre 8 dégâts. Ah ouais, là, c'est super dur, là. La prochaine action, donc 3, 4, 5, 6. 9, donc toi, t'es parti. Hein. Ah, vous pouvez défausser une carte de votre main. Ah non. Non, non. De votre défausse. Donc ça, c'est ma défausse. Et donc là, je pourrais acheter une action. Pas une action. Champion, champion. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je l'ai plus l'autre. Ah, je voulais... Ah ben voilà, on va acheter lui à 5. Un champion à 5. Mettez un champion au-dessus de votre deck depuis votre défausse. Piochez une carte. Ouais, ça peut être pas mal. Allez, allez 5. Ah, du vert, ça c'est peut piocher une carte. Ok, ben oui, il faut que je pioche des cartes. Un jaune, jaune. Faites sortir une épine. 4. Ok. 4. Ça commence à faire beaucoup là. Élite. Ah. Si l'archiprêtresse de Ruinos est le maître, ajoutez la première carte du deck, sinon 4 dégâts. 4 dégâts. Ah, 31. À nous. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf. Donc lui, il ne le bloque pas. Hein. Mais 4 dégâts. Ah, il va falloir le tuer. Donc au moins, ça combatte. Ces deux-là, ils combattent. J'ai ça. Si vous avez 2 actions, ouais, 1 et 2, en jeu, piochez une carte. Infligez 2 dégâts. Ah, c'est pas mal. Donc lui, à chaque serviteur, c'est un serviteur, hein, dans la zone ciblée. Ok. Donc, j'ai joué 2 actions. Je peux piocher une carte. Embrasé. Ok. Ouais, il faut pas trop que je... Ouais, piocher des cartes. Bon, là, ça fait 18. Ah, l'adverse peut défausser une carte. Ah ouais, celle-ci, on la défausse. Suivante. Mince. Faites sortir une épine. Le maître gagne autant de combats que le double du coup de cette épine. Donc 8. Ça faisait 8. Encore 8. Ça fait 23. 23. Et on est mort là. Là, je crois que là, c'est fini. Parce que là-haut, il y a quasiment, je sais pas combien de dégâts là. 23, ouais, j'avais pas vu. 23. Donc, oui, donc celle-ci, on la défausse, j'ai dit. Et la suivante, ah bah, celle-ci aussi. Allez, on la défausse aussi. Hein. Ok, après. Ouais, mais on va arriver vers le diablotin là. 18, 20, 21, 23. 23. Ok, donc 2. 23. Inflige 2 dégâts à chaque serviteur. Donc lui, il n'a plus que 4. 4. 4. Ok, 4. 1, 2.
3. Ah mais ben non, non, c'est juste 1, 2. Voilà. 1, 2 et celui-là incliné. 3, 4. Ok. Après, il me reste 18, 19. Donc, toi, t'es mort. 1, 2, 3, 4, toi, t'es mort. Ouf. Ouais. Ouais, après, j'aurai 2 pièces. Après, 18, 19. À 19, il reste plus que 30. C'est impossible. 30. Par contre, il m'inflige 12 dégâts. 12 dégâts. 12 dégâts. Ouf. On arrive à 11. Ben, il me file 11 dégâts et je suis mort. 11 dégâts. Il me reste 2 pièces. 2 pièces. Bah, 2 pièces, on va prendre ça. Non, c'est pas fini. 1, 2, 3, 4. Oh bah là, 30 dégâts, jamais pouvoir lui faire ça en un seul tour. J'ai pas assez de... Ouais, je pense que là, la partie va s'arrêter. Peut-être pas à ce tour, mais au suivant. Alors, pas du rouge, un bleu, un bleu. Donc 4 dégâts déjà, et bleu, faites sortir une épine. Infligez 4 dégâts à vous et à chacun de vos champions. Oh, 8 dégâts, ouais, c'est bon, je suis mort. Toi, t'es mort. On descend à 7. Non, 4. 4 plus 4, ça fait 8. Donc 3 débits. Plus que 3. 3 points de vie. C'est tout. Comment lui donner 30 dégâts avec ça? En plus, il y a lui, là. Élite, il se met là. Ouais, bon, bah là, c'est fini. C'est... Si vous avez joué 2 actions, il n'y a qu'une action, bah là, je peux rien faire. Je peux monter qu'à 4 dégâts, mais lui, il m'en inflige 8. Donc là, je pense que la partie est finie. Ouais, je suis pas assez monté. Pourtant, ouais, j'étais super, hein, je trouvais. Hein. Et c'est lui qui... Ah ouais, la brute, là, elle va faire très très mal. Hein. Alors j'imagine si on a déjà du mal avec la première. Oui, j'ai lu là au moins. Faites sortir une épine, infligez 4 dégâts à vous et à chacun de vos champions. Oui, ça c'était fait. Et donc 4. Re 4, 8, ouais, c'est ça, j'avais 11. Donc bon, ben 2. 2, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5. On peut même pas... 6. Allez, on peut tuer celui-là. 6, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, on peut faire que ça. Non, ça, ce sont mes cartes. Et pour une pièce... Ouais, on va prendre ça pour une pièce. Je vais prendre ça, mais bon, ça sert à rien. Voilà, on arrête. Allez, dernière. Ouf. Faites sortir 2 épines. Ah, défaussez-vous d'une carte au hasard.
2 épines. Allez, 2 épines. Alors, on peut dire que là, on est mort. Hein. Ça fait 15 dégâts. Et lui, 7. Un élite. Mince. Ouais. Un élite, lorsque vous jouez 2 cartes, assommez ce serviteur. Donc, mes 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va en défausser une, bien sûr. Défaussez-vous d'une carte au hasard. Celle-ci. Allez. Ah. J'ai plus que 4 cartes. Ah, ouais, pas de chance. Hein. Ouais, les 3 pièces, ça ne me servent à rien. Si, je peux peut-être faire ça. Je joue. Ah ouais, j'ai 2 pièces. Ah ouais, je pourrais lui filer des dégâts. Non, mais déjà, celle-ci, je perds un point de vie. Bon, autant perdre un. Pour essayer de voir à combien on arrive. Je peux piocher une carte. Ouais, d'accord. 2 dégâts. Ouais, bon, ben... Est-ce que j'ai joué une rouge? Il n'y a pas de rouge. Ah, si j'avais eu celle-ci, j'aurais pu piocher une autre carte. Mettez un champion au-dessus de votre deck. Le champion de votre défausse. C'est le seul. Ah, j'aurais dû le faire avant. Ah oui, c'est là où j'ai mal joué. Oui, j'ai mal joué. Oui, en imaginant que j'aurais bien joué, j'aurais pu mettre le piocher, en fait. Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Parce que j'aurais pu repiocher une carte, mais j'aurais pioché celle-ci. C'est comme si celle-ci, je l'avais dans la main, en fait. Ouais, c'est comme si je l'avais dans la main. Mais bon, c'est pas... Donc là, on fait 4 dégâts. Ouais. 5. Ah oui, lorsque vous jouez 2 cartes lors du même tour, assommez ce serviteur. Ah, ça peut être fait. Ouais. Allez, on va essayer de faire ça. On va dire qu'on a réfléchi. On va dire qu'on a réfléchi. On va voir, hein, de toute façon, même comme c'est perdu. Donc, au début, j'ai joué ça. D'accord? J'ai mis ça ici. Voilà, j'ai pioché la carte. J'ai pioché ça. Celle-ci, je la remets. Hein. Donc, mettez un champion au-dessus de votre tête depuis votre défausse. Donc, voilà, j'ai pioché ça. Donc, je l'ai pioché. Je l'ai pioché. Ah non, non. Ah oui, je l'ai pioché avec ça. Dépense mes sous. Je pioche ma carte. Tac. Et combotte. Donc, celui-là, il part à la poubelle. D'accord. Elle part à la poubelle. Et oui, après, j'ai plus rien. Ah oui, parce que j'ai déjà dépensé. Ah oui, oui, je pensais que je récupère ma carte, mais non. Bon, après, de toute façon, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. On peut faire que 9. 9, et puis je m'en prends je sais pas combien. Hein. Donc, bon, je suis mort. Ok. Bon, bah on va arrêter là, mais alors... Fais voir quand il passe niveau 2 quand même. Il pioche une carte. Faites sortir 3 épines. Ah là, oula. Je trouve que ils sont super durs ceux-là. Troisième affrontement, il est excessivement difficile.
il est excessivement difficile. Ouais, je sais pas si j'ai bien vu, mais si j'ai bien lu, hein, parce que bon, j'étais quand même bien parti avec la Miss là, je l'avais bien tué. Alors qu'est-ce qu'il y avait marqué? Le démon est invoqué. Prenez les cartes réculaires et séparez-les en 4 piles, une pour chaque faction. Comptez le nombre de cartes. Donc on rajoute des cartes. Un effet particulier. Bon, bleu, attends, bleu c'était rien. Bon, moi j'ai pas perdu grand chose non plus. Hein. Présente dans le double, ok. Mélangez désormais toutes les cartes rituelles dans le deck marché. Ensuite, ajoutez la défausse du maître ainsi que les cartes maîtrise qui étaient attachées à l'archiprêtresse au deck du maître. Et mélangez-le. Carte est rouge. Chapitre 14. Carnagriffe. Alors, il y a bien marqué le maître pour cette partie de l'affrontement est Carnagriffe. Remplacez la carte archiprêtresse par une... Ok. Continuez à utiliser le même deck du maître que celui que vous utilisiez avec l'archiprêtresse de Ruinos. Les serviteurs sont toujours en jeu. Ok. Le maître commence avec 60 unités ainsi que le bonus de santé lié aux cartes jaunes du chapitre 1. La santé de départ du démon est augmentée de 3 fois le nombre de cartes présentes dans le rituel. Ah non. Ah oui, c'était 0. Ah oui, c'était 0. Hein. La santé du joueur démon est augmentée de 3 fois le nombre de cartes jaunes présentes dans le rituel. Ah donc en fait, il avait 0. Mais bon, il était à 27, alors en fait. Hein. Il n'y avait pas 3. Sauf que le problème, c'est qu'ici, ils nous disent de remettre toutes les cartes dans le deck. Et là, ils nous disent, attention, il faut en tenir compte. Bon, c'est pas... Donc 3 fois 0, ça faisait, ouais, le nombre de cartes jaunes présentes. Ouais, il y en avait 0. Donc c'est bon. Fait sortir une épine, placer la carte au-dessus face visible, près de lui, pour représenter une épine. Lorsqu'un joueur inflige des dégâts au Carnagriffe, infligez à ce joueur autant de dégâts que le coût de chaque épine. Sacrifiez ensuite toutes les cartes. Rappelez-vous qu'un joueur peut choisir d'arrêter son tour sans utiliser toute une partie de la réserve de combat. Bah, là, clairement, c'est là où on voit que le jeu... Hein, on a quand même l'impression que c'est là où on voit que le jeu, il est fait pour jouer à plus que d'un personnage. Hein. Parce qu'un personnage, pour moi, c'est impossible. Si tous les joueurs ont été vaincus, vous pouvez tenter à nouveau votre chance. Ouais, mais là, c'est impossible. Donc, troisième affrontement, excessivement dur, car le boss enfin celui-ci, du moins, j'ai l'impression, celui-ci, il inflige des dégâts impossibles, quoi. Là, par exemple, 15 dégâts. 15 dégâts d'un coup. On en a 50 au début de la partie. Et je vois pas comment on peut vraiment avoir autant de bonnes cartes pour lui infliger 73 dégâts. 70 dégâts. Là, je comprends pas. Et à 2, me dit qu'à 2, ouais, à 2, ça peut peut-être se faire à 2. À 2, c'est peut-être plus faisable. Mais tout seul, hein, waouh. Ouais, là c'est clair que le jeu, il n'est pas fait pour jouer un seul personnage. Hein. Là, je crois. Je crois que là, on va pas aller plus loin parce que... Ouais. Enfin, troisième, c'est quand même bien. C'est quand même bien, mais je persiste à penser que ce jeu-là, il doit être beaucoup mieux à plus d'un joueur. À 1, à 2 ou à 3, à 2, 3 ou 4, c'est peut-être super jeu. C'est peut-être un super jeu, mais tout seul,
Un seul personnage, ça paraît quand même très compliqué. Il faudrait peut-être prendre 2 personnages dans ce cas-là, pour jouer en solo à ce jeu. Sinon, sinon je trouve que c'était bien. C'était bien. C'est pareil, c'est un jeu qui est pas c'est un jeu qui est pas spécialement difficile, je trouve, en réflexion, hein. Il n'y a pas trop de choix différents. Donc il est plutôt simple, quoi. Il est plutôt simple et j'ai quand même eu de la chance quand même, avec, mes cartes, hein. J'ai quand même réussi à prendre de bonnes cartes qui ont tout de suite comboté en plus, hein. Que ça soit, je crois, avec la prêtresse qu'avec, ces 2 cartes là, par exemple, font 18 dégâts là. 18 dégâts les 2. Ouais, ouais, ouais. Ce que j'aime dans le jeu, c'est, quand même, la rapidité, quoi. C'est quand même assez facile à comprendre. Il y a pas trop de choix puisque c'est clair, on joue toutes ces cartes et puis on essaie de voir, ce qu'on peut faire avec ces cartes. C'est ça qui est bien. Notre personnage, il progresse quand même un petit peu au fil de la partie, vu qu'il récupère des cartes et dans la campagne, à chaque fin de scénario, il récupère un petit bonus. Donc c'est bien, c'est bien. On est quand même tributaire du marché, ça c'est clair. Surtout en jouant tout seul, puisque le marché ne se vide pas. Si on n'achète rien, le marché il change pas. Donc on peut être bloqué qu'avec des gros coups. Ça peut être le point négatif. Et puis bah sinon c'était bien. Maintenant, est-ce que ce personnage était vraiment taillé pour faire du solo? Empire a du mal. OK. Bon, bah voilà, je pense que peut-être que je ferai une petite vidéo de bilan de la quadrilogie, hein, de ces 4 jeux que j'ai fait, hein, auxquels j'ai joué, 3 parties de chaque. Je vais peut-être faire une petite vidéo là-dessus pour faire un tout petit bilan de même pas 5 minutes. Voilà, allez, à plus!